Il a changé. Elle a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le partenaire a changé parce qu'il n'est plus aussi attentionné, elle n'est plus aussi aux petits soins, elle fait plus les petits plats, elle n'est plus aussi gentille, elle ne parle plus de la même manière. Il n'est plus présent comme avant, il passe plus de temps avec le copain qu'au départ, là il me mettait beaucoup plus en priorité. Pourquoi? C'est hyper intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent on parle de la période du coup de foudre. C'est Gary Chapman qui parle de ça, j'avais fait une vidéo sur les langages de l'amour et dans son livre, il avance son idée que en fait le coup de foudre serait la première partie de la relation où on vit pour l'autre. La personne, elle matérialise tellement par sa présence l'amour qu'on lui porte qu'on oublie le reste. On oublie tout ce qui se passe, on oublie tout ce que l'on vit, on ne vit que pour la personne. Et il y a des personnes qui, dans les relations, elles aiment que ça. Elles aiment cette partie-là de la relation. Elles aiment ce moment où vraiment tout est magique. La personne, elle pense qu'à moi et moi, je pense qu'à elle. On a un amour fusionnel, on a un amour magnifique. Moi-même, j'ai vécu ça et je suis tombé là-dedans et je kiffais cette partie-là de l'amour. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, l'amour, c'est des choses qui sont plus profondes que ça. Se mettre avec quelqu'un, j'ai pas parlé de couple, j'ai pas parlé de chérie, de femme, de mari, d'homme, j'ai parlé de partenaire. En fait, le couple, c'est un partenariat. C'est une alliance pour cheminer ensemble. On forme une équipe. Au départ, forcément, quand on a un nouveau membre de l'équipe, on l'accueille dans de bras ouverts. On est super content parce que ouais, il va peut-être nous aider à faire gagner des compétitions, il va nous aider à faire améliorer le club, il va nous aider à avoir des meilleures performances. Ou quand on est au travail, un nouveau salarié, souvent on l'accueille, ah, il est trop bienvenu, super, il a fait un super entretien, ça s'est super bien passé. Et après, naturellement, ce qui se passe, c'est qu'on commence à découvrir la personne, on commence à voir qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'à l'entretien, on voit qu'elle commence à avoir des défauts, on voit que des fois elle peut procrastiner, elle peut avoir des tendances, on voit que ça peut être difficile de communiquer, on voit qu'on parlait pas tout à fait de la même chose quand on disait qu'on était des personnes gentilles. Et ben c'est parce que tout ça se joue. C'est la même chose dans le couple. Cette période-là, elle dure un temps. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ajustements. Il faut forcément, naturellement, se mettre d'accord sur là où on va, la direction qu'on a envie de prendre. Il faut réajuster. Tout le monde a travaillé avec ce collègue qui n'était pas forcément agréable au départ. Et quand on a une bonne discussion, ben, tout doucement, on a commencé à s'ajuster, on a commencé à dire voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà ce que j'ai envie, qu'est-ce qu'on pense. Et quand on a une bonne discussion, prendre un nouveau départ. Et c'est ce qu'il faut pour un couple, c'est à chaque fois, au fur et à mesure, une fois que la période des fiançailles, j'ai envie de dire, la période du départ a commencé, la période de ces 2 ans de coup de foot dont Gary Chapman parle, une fois que ça s'est terminé, il faut pouvoir après s'ajuster et faire équipe. Ça veut dire accepter l'autre tel qu'il est. C'est que dans un match, si on prend une équipe, il y a les attaquants, il y a les milieux, il y a les défenseurs, il y en a qui peuvent faire des erreurs et il faut pouvoir leur pardonner parce que si on passe pas à autre chose, eh ben, je vous assure que ça va plomber l'équipe et on ne pourra plus jamais gagner une compétition. Quand la personne, elle change, non pas qu'elle a changé, c'est juste qu'au départ, tous les deux, vous avez changé. Est-ce que tu étais la même personne il y a 2 ans que la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu penses de la même manière? Vas-y, essaye de réfléchir là-dessus. Est-ce que vraiment, il y a 2 ans, tu avais le même mindset, le même état d'esprit, tu faisais les mêmes choses, tu étais au même endroit? Donc tout ça, ça a été de l'expérience accumulée. En plus, le couple a une durée de vie. Donc ça veut dire que le couple en commun a une histoire, il a vécu des choses, il a fait face à certaines choses, il a rencontré l'environnement souvent, il se passe tout ça. Et donc, on change parce que l'environnement change, le monde change. Il y a 2 ans en arrière, on n'avait pas vu le coronavirus. On était dans un monde qui n'avait rien à voir avec celui qui est là actuellement. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, il ou elle n'a pas forcément changé. C'est que vous avez évolué, vous avez avancé et vous êtes différents aujourd'hui. Et maintenant, il faut pouvoir s'ajuster et avancer ensemble. Donc, prends soin de toi, prends soin de ton partenaire ou de ta partenaire, prends soin des gens qui te sont chers, accepte-les tels qu'ils sont, évolue et prends soin de toi avant toute chose, parce que si tu prends soin de toi avant toute chose, tu sauras prendre soin des autres. Prends bien soin de toi et on se voit bientôt.